Vachni. Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres, comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir assez clair. Que se cache-t-il derrière l'appellation bien mystérieuse G20? Tout simplement la réunion des pays les plus riches du monde. Une super réunion, mais tout le monde n'a pas la carte du club. Mais ceux qui l'ont, de quoi parlent-ils? Mickey Jutard, amateur de réunion, pratique régulièrement le G3, une réunion de 3 personnes devant des tableaux très moches. Il nourrit également un certain intérêt pour le G20 et veut comprendre son fonctionnement afin de donner plus d'intérêt à ces réunions G3. Mon ami André Bolduc, spécialiste en réunion à partir de 58, ferait l'affaire. Le G20, c'est quoi? En préambule, Mickey, je dois t'affranchir sur une chose qui risque de te déstabiliser. Allez-y, je suis prêt. Il n'y a que 19 pays dans le G20. 19. Oh, les scélérats. Tu aimes la peinture? Plus c'est moche, et plus ça me plaît. Alors tu vas t'en régaler. Le G20 compte 19 pays que je colorie en rouge, auxquels s'ajoute un siège pour l'Union Européenne que je colorie en bleu. 19 plus 1, ça fait 20. Le compte est bon. Ce sont les 20 premières puissances économiques mondiales. Pour ces réunions, c'est les pays qui se déplacent? Non, les pays ne bougent pas, ce sont les représentants de ces pays qui se déplacent. Ouais, sinon, qu'est-ce qu'il faut faire pour appartenir au G20? Il faut faire partie des poids lourds au niveau économique. Ces 20 membres représentent à eux seuls 90% du PIB mondial. Ah, c'est du très gros dossier. Et depuis sa formation en 1999, le G20 n'a accueilli aucun nouveau joueur dans l'équipe. Mais l'équipe du G20, quand ils font pas de photos de copains en costume sur l'estrade, ils font quoi? C'est l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de se rencontrer pour parler des grandes orientations du monde. Ah oui, c'est comme les réunions d'alcooliques anonymes, sauf qu'eux, ils veulent pas arrêter d'être président. Eh ben moi, c'est moi le président. Il y a d'autres groupes de réunions en G? Bah, tu as le G perdu connaissance. Et sinon? Bah, tu as le G8. Ah d'accord, et c'est bien? Bah, c'était le G7 de l'époque. Les taxis G7? Non, je te parle du G8. Le G8, c'est le club des vieilles puissances. Mais leur problème, c'est qu'ils ont du mal à se mettre d'accord. C'est pour ça que les déclarations qui sortent du G8 sont très floues. C'est le prix du consensus. Consensus, c'est un gros mot? Tu irais pas plutôt me faire le niveau d'huile de la voiture? Alors, qu'est-ce que ça dit, les niveaux? Non, pas grand-chose. Et le G20, ça rentre? Ouais, mais comment on fait pour devenir chef du G20? Faut un BTS? Faut être patient. Cette année, c'est le président français qui a pris la direction du G20. Le supermarché? Encore une comme ça et je t'habille comme moi, hein. Celui qui organise le G20 s'offre une très belle tribune et ça conforte son positionnement international. Un gars comme moi pourrait y aller? Si tu leur parles des paradis fiscaux, de la spéculation sur le blé, du dollar, de l'environnement ou du pétrole, tu peux y aller si tu le sens. Mais pourquoi le caméraman, il nous filme pas quand on marche? C'est parce que c'est un intermittent. J'espère qu'au G20, le cadreur qui vous filmera sera réveillé. Mais dites-moi, comment l'opinion publique réagit-elle face à ces réunions de pays riches? C'est la question que nous avons soumise à Marie-Hélène Swetzer, rédactrice en chef du journal Facile Éco. Marie-Hélène? Alors, ce qui au début était présenté comme un forum de concertation est aujourd'hui ressenti par certains comme une super gouvernance, une gouvernance mondiale, et cela au mépris des pays les plus pauvres. D'où énervement, chaise sur la tête, on se lance des pavés et on se crache sur la chemise. Alors pour les prochains sommets du G20 sur la Croisette ou ailleurs, casque lourd pour tout le monde. C'est noté. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui on aura mangé du G20. Et moi, quand j'ai 20, je passe à table. Voilà. Il est l'heure de retourner jouer aux billes avec vos pilules. Notre programme est terminé. Rendez-vous à bientôt pour une nouvelle thérapie économique du docteur Cac en 3 lettres. C'est assez comme c'est assez clair. Bonne soirée.